Et pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner avec moi dans l'Apocalypse. On va aller ensemble dans l'Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Ici, on se retrouve dans l'Apocalypse chapitre 2. On débute le message que le Seigneur voulait donner, a donné à ses églises, aux 7 églises de l'époque. Mais il y en avait plus que 7 à l'époque, comme de raison, mais à 7 églises qui étaient représentatives de pas mal toutes les églises. C'est ce que nous croyons. Donc, voyons ici, premièrement, ce qu'il a dit à la première église. Et l'Esprit veut puiser le sujet du message de ce soir ici. Il est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. On va arrêter ici. On aurait pu continuer, mais on va arrêter ici. Alors, quand nous considérons, frères et sœurs, ici c'est un exemple, mais vous allez voir pourquoi que l'Esprit voulait là plutôt qu'ailleurs. Mais quand nous considérons de la façon que le Seigneur a parlé à ses églises, nous voyons premièrement quoi? Nous voyons que le Seigneur, en habile communicateur qu'il est, a premièrement parlé, pour la plupart des églises, de ce qu'il faisait de bien. Il a commencé, les a abordés premièrement en donnant des caractéristiques grandioses de sa personne, de sa gloire, de qui il est, toujours pour mettre de l'emphase sur qui vous parle. Qui est-ce que celui qui vous parle présentement? Comme on voit ici, il a dit, c'est celui qui vous parle, là, c'est celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite. Le chiffre 7 parle de perfection. Puis on sait que les étoiles ont aussi une signification. Et c'est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Le chiffre 7 revient souvent. Les 7 chandeliers, les chandeliers sont souvent représentatifs des églises. Donc, juste pour dire, je ne vais pas mettre trop d'emphase sur ça, mais le Seigneur s'introduisait premièrement en démontrant qui parle. Qui parle. Puis on voit qu'à d'autres églises, le Seigneur s'est dépeint d'une autre façon. À chacune. Il a donné des caractéristiques particulières. Mais on voit ensuite qu'il leur a donné ce qu'il approuvait. Il leur a dit tout ce qu'il approuvait de ces églises. Et on voit que les Éphésiens avaient un bon pedigree, si je peux m'exprimer comme ça. Le Seigneur approuvait beaucoup de choses de cette église. Mais ensuite, venait la réprimande. Et elle était nécessaire. Ensuite venait ce que le Seigneur leur reprochait. Et après que le Seigneur leur donnait la reproche, le Seigneur leur donnait le remède. Le Seigneur leur prescrivait la solution. Que devez-vous faire pour corriger ce qui vous est reproché? On pourrait dire ça comme ça. Et on voit ici qu'à l'église d'Éphèse, le Seigneur leur a donné une solution. Le Seigneur leur a donné une marche à suivre pour un peu comme un remède. Afin qu'ils puissent corriger ce que le Seigneur leur réprimandait, ce que le Seigneur leur démontrait. Il leur a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est une recette, si je peux m'exprimer comme ça, c'est une recette en 3 étapes. Premièrement, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc, une recette en 3 parties. Et si ces 3 étapes, si cette recette était suivie, si ces 3 étapes-là étaient suivies, ils auraient tous les moyens, ils auraient tout en main. Ils seraient capables, en d'autres mots, en termes plus simples, ils seraient capables de revenir. Ils seraient capables de corriger le problème, la chose en question. Ce que le Seigneur leur disait en termes simples, c'est que
à un moment donné, dans leur cheminement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. À un moment donné, ils ont bronché quelque part. Et l'exercice qu'ils devaient premièrement faire était de se souvenir d'où ils étaient tombés. Ils devaient retourner à la source, ils devaient revenir en arrière. Et bien sûr, je pense que c'est premièrement un exercice psychologique, de réflexion, d'introspection, si je peux dire ça aussi. Parfois, ça peut être physique. Parfois, on doit retourner à certains endroits ou certains événements, ou peu importe, là. Mais ils devaient premièrement faire cet exercice-là. Ils devaient se souvenir. Pourquoi? Pour être en mesure de pleinement se repentir. Et une fois que la repentance serait consommée, si je peux le dire comme ça, qu'elle serait complète, pleine et entière et sincère, ben, ils pourraient corriger ces choses. Ils pourraient, autrement dit, comme il avait été dit, pratiquer leurs premières œuvres. Mais ce sur quoi l'Esprit veut mettre de l'emphase ce soir, frères et sœurs, c'est sur la première étape. L'étape qui généralement précède la repentance, et c'est celle qui est négligée. C'est celle qui est négligée le plus parce qu'elle implique un effort de notre part, elle implique parfois des recherches, parfois de la méditation, parfois de la réflexion. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Pour dresser une image, et je vais prendre une parole de Salomon dans l'Ecclésiaste, dresser une image qui peut nous aider un peu. Pour ceux qui me connaissent, je suis imagé. J'aime bien donner des images pour un peu faire des parallèles et montrer, essayer d'exposer ce dont on parle. On voit que Salomon avait dit dans l'Ecclésiaste ceci. Il dit, « Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. Les hommes ont cherché beaucoup de détours. Généralement, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se rend compte, qu'est-ce qu'on fait quand on prend un détour, puis qu'on se rend compte qu'on n'a pas pris le bon chemin? Qu'on se rend compte qu'on tombe dans un cul-de-sac. On se rend compte qu'on ne va pas, on ne se dirige pas à l'endroit où on voulait aller. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, si on veut être capable, frères et sœurs, de reprendre le bon chemin, on va premièrement se dire, attends une minute, c'est quel embranchement j'ai pu prendre qui m'a amené dans le mauvais chemin? T'sais? Ou quel chemin a été le mauvais dans ma route, là, dans mon parcours? C'est généralement l'exercice qu'on va faire parce qu'après ça, il va falloir revirer de bord puis revenir en arrière jusqu'à l'embranchement qu'on a pris puis reprendre le bon chemin. Donc, voyons-nous, c'est une image simplement pour nous montrer que si on veut être capable de revenir à cet embranchement-là, si on veut être capable de reprendre la bonne voie, de revenir d'un détour, bien, on doit se souvenir où était ce détour-là. On doit se souvenir où est-ce que je me suis trompé dans mon parcours. Et ça, frères et sœurs, c'est une étape négligée. C'est une étape négligée, mais d'autant nécessaire, parce que c'est le Seigneur qui nous le dit. Le Seigneur connaît toutes les recettes parfaitement. Une belle histoire dans la parole que notre Seigneur a mentionné, une belle parabole qui nous montre ce fait-là, qui dépeint ce fait-là. C'est une parabole qu'on a vue souvent, mais on va encore y retourner. C'est la parabole du fils perdu. On la lira pas au complet, mais allons puiser le principal. Retournons-y dans Luc au chapitre 15, pour ceux qui désirent suivre. Dans Luc au chapitre 15, retournons à la parabole du fils perdu et voyons quelque chose qui met de l'emphase sur ce que l'Esprit nous dit ce soir. La première étape de la recette que le Seigneur a donnée à l'Église d'Éphèse et qui est une recette à noter pour chacun d'entre nous. Parce que nous avons tous un moment ou un autre à se repentir dans notre vie. Nul ne serait capable de dire dans sa vie chrétienne, moi, j'ai jamais eu besoin de me repentir de rien. J'ai jamais pris de détour, j'ai jamais fait d'erreur, j'ai jamais eu besoin de me repentir. Celui qui dit cela ne peut pas être né de nouveau, selon moi. Parce que pour naître de nouveau, tu dois confesser tes fautes. Tu dois vraiment, tu dois te convertir au Seigneur. Donc, même là, à la base, tu dois être capable de voir des choses.
Tu dois être capable de te repentir. Mais à la base, tu dois être capable de te repentir. Donc, le principe, il est là. On a tous à y passer et même à y repasser parce que ça arrive pas seulement une fois dans une vie qu'on se repent. Ça va arriver des centaines de fois et plus et des milliers peut-être de fois qu'on va avoir à se repentir. Mais si nous voulons que notre repentance soit pleinement sincère, une repentance, comme nous verrons plus tard, à salut, ça prend un élément essentiel, c'est celui de se souvenir d'où on est tombé. On voit que, ici, dans la parabole du Fils perdu, on connaît un peu l'histoire, je vous la dépeins brièvement avant d'enchaîner. On sait qu'un jeune homme, un jour, a pris une mauvaise décision. Un jeune homme, un jour, a eu la folle idée de demander à son père tout son héritage. De pas penser qu'il fallait garder quelque chose pour plus tard. Non, je veux tout de suite. Et avec tout cet grand héritage, avec cette petite fortune qu'il a demandé que son père lui a octroyé à l'avance, parce que son père n'était pas mort, ben le fils et le jeune homme est parti à l'aventure avec ça pour découvrir le monde et pour vivre dans la débauche, pour goûter au plaisir de la vie dans leurs extrêmes. Et on sait que le jeune homme s'est retrouvé dans le besoin. On sait que le jeune homme, à un moment donné, il y a une famine qui est survenue dans le pays. Le jeune homme a tout dépensé, il ne lui restait plus un sou, doit chercher un travail par-ci, par-là. Le travail n'est pas rémunéré puisque il y a la famine dans le pays, donc le travail n'est pas très bien rémunéré, mais au moins il peut avoir un toit et peut-être un petit peu de nourriture. Mais on voit que sa nourriture est quand même assez modeste, frugale. Parce que il regarde les carouches que des pourceaux mangent et il en veut. Donc, ça nous démontre à quel point ce qu'il mangeait devait être moins bon que ça, ou moins nourrissant que ça, ou moins attrayant que ça. Et de là, qu'est-il dit lorsqu'il est arrivé dans cette extrémité de misère? Si on lit à partir du verset 17, « Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » On va arrêter ici, on fait juste une pause. Frères et sœurs, pour être capable de dire ce qu'il vient de dire là, pour être capable d'avoir élaboré un plan, de dire, je sais ce que je vais faire, j'ai trouvé une solution, je vais retourner vers mon père, je vais m'humilier devant mon père, je vais lui demander pardon, je vais lui confesser ma faute. Pour tout cela, frères et sœurs, qu'est-il dit au départ? Il est entré en lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Selon nous, la réponse est assez simple. Ce jeune homme s'est souvenu d'où il est tombé, frères et sœurs. Il a pris le temps, il a fait l'exercice de se souvenir d'où il était tombé. Quel détour a-t-il pris? D'où il est parti, autrement dit, pour prendre un tel détour, là, pour vivre un tel détour, d'où il est parti? Quel embranchement a été le mauvais? Et là, bien sûr qu'il doit s'être dit, oui, j'ai voulu partir à l'aventure, j'ai eu la folle idée que ça allait être le plaisir, puis que tout allait bien aller, et là, je suis dans la misère, je me rends compte que j'ai été stupide. Là, c'est moi qui élabore, mais on peut se douter, si vous lisez le contexte, que ça fait du sens. Mon élaboration n'est pas trop exagérée. Ce jeune homme s'est souvenu d'où il était tombé. C'est ça qu'il a fait lorsqu'il est rentré en lui-même. Et se souvenir d'où il a tombé lui a permis de se repentir, d'avoir une repentance pleine et sincère. Parce qu'on peut se repentir de bien des façons, mais notre repentance, malheureusement, est parfois à la surface. Elle est parfois à la surface, notre repentance. Elle n'est pas pleinement, elle n'est pas profonde, elle n'est pas pleine et sincère. Et une repentance de surface, si je peux l'appeler comme ça, est généralement une repentance où on n'a pas pris le temps de se souvenir d'où on est tombé. On regrette simplement une chose en question, puis on y pense pas plus que ça. On regrette, puis on se dit, bon, ben regarde, je sais que j'ai mal agi, je passe à autre chose. Mais on n'a pas pris la peine de se souvenir d'où on était tombé.
on voit que lui, non seulement psychologiquement il a fait l'exercice, mais physiquement en plus il est retourné vers son père. Il est même physiquement revenu au point de départ. Et ça démontre, frères et sœurs, c'est un peu la démonstration de sa repentance, ça. C'est la démonstration de sa repentance. Parce que pour pratiquer ses premières œuvres, fallait qu'il fasse ça. Fallait qu'il revienne là. Parce que si ce jeune homme aurait fait ses étapes, mais qu'ensuite, au lieu d'être retourné à son père, il aurait simplement dit, ben, je vais continuer ailleurs, hein, je vais continuer mon chemin, je vais essayer de trouver du travail, on va retrousser les manches, je vais me prendre en main. Non, il aurait pu faire ça. Mais il aurait manqué une étape cruciale, frères et sœurs, dans son cheminement. Ça aurait été de revenir au point de départ. Donc, on peut voir que c'est pas seulement psychologiquement qu'on doit parfois se souvenir d'où on est tombé. Parfois, physiquement, on doit retourner là où on a manqué. Ça peut arriver parfois, ça. Le jeune homme ici nous le démontre. Et après avoir fait ça, après être retourné vers son père de cette façon, on voit qu'il a été pleinement accueilli par son père. Il a été pardonné. Il a été complètement pardonné et reçu. Et bien traité, et très bien traité, etc., etc. Moi, frères et sœurs, faites juste écouter, l'apôtre Paul, ben, on peut retrouver ce principe qui nous est mentionné ce soir, on peut le retrouver à beaucoup d'endroits. Hein? C'est pas toujours clairement mentionné, c'est souvent en sous-entendu. Souvent, on peut voir que c'est en arrière-plan que ce cheminement-là s'est fait. Un autre bon exemple, c'est l'apôtre Paul, quand il exhortait Timothée, il parlait à un pasteur, en fond, il donnait une exhortation à un pasteur, qui était Timothée, et voici ce qu'il lui a dit. Il dit, « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Donc, d'une part, on peut voir, dans ce que je vous ai lu en passant, qui est dans 2 Timothée 2, verset 23 jusqu'au verset 26, on peut voir dans cette exhortation que l'apôtre Paul donnait à Timothée ce même principe. Premièrement, l'apôtre Paul donnait à Timothée un peu l'attitude que le pasteur doit avoir envers les adversaires, envers des gens qui contestent avec lui, des gens comment je pourrais dire, qui peuvent les exemples m'échappent là, mais soit qui contestent contre lui, soit qui en veulent, soit qui lui reprochent des choses. Comment le pasteur doit agir? Le pasteur ne sera pas un homme explosif, ne sera pas un homme avec une langue affûtée comme une épée pour trancher puis pour tuer la personne qui est devant lui. Il va être plutôt une personne humble, une personne qui va être douce, une personne qui va prendre le temps d'écouter, qui va prendre le temps de comprendre et qui va essayer par cette douceur-là de donner de bons arguments, d'amener des bons points. Et toujours dans la prière, toujours dans l'espérance que quoi? Dans l'espérance que la personne qui est devant lui revienne à son bon sens. Mais ça, frères et sœurs, qu'elle se repente et qu'elle revienne à son bon sens. Mais dans ça, frères et sœurs, dans le fait que la personne devant lui se repente, qu'elle revienne à son bon sens, si cette personne-là veut atteindre ce niveau-là, ben elle devra forcément se souvenir d'où elle est tombée. Elle devra forcément se souvenir qu'est-ce qui a manqué, où c'est que ça l'a flanché, où c'est qu'elle s'est trompée. Parce que ça nous arrive tous. Et si elle fait ça, elle saura à ce moment-là se dégager des pièges du diable. Elle saura à ce moment-là voir où le diable l'a amené, où est-ce qu'il lui a fait bifurquer. Et ainsi,
cette personne-là qui s'est repentie, qui est revenue à son bon sens, pourra se dégager des pièges du diable, qui l'a soumis à sa volonté. On retrouve ce principe un peu partout, frères et sœurs. Et pas seulement dans le Nouveau Testament, mais on le retrouve aussi dans l'Ancien Testament. On le retrouve aussi dans l'Ancien Testament. On va voir deux exemples dans l'Ancien Testament. Tournons dans Jérémie. Dans Jérémie, chapitre 18. Voyons un exemple dans l'Ancien Testament de cela. Jérémie, chapitre 18. Ici, vous avez noté, avec la repentance, il y a souvent un mot qui est alentour de la repentance, c'est revenir. Parce que revenir, c'est un peu le principe de se souvenir d'où tu es tombé. Revenir à. Et revenir à la source. Reviens au point de départ. Le mot revenir entoure souvent la repentance. Ça, si vous faites l'étude, vous allez vous en rendre compte. On voit dans Jérémie, chapitre 18, un bon exemple ici, dans l'Ancien Testament, un bon exemple. On voit qu'il est dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. On va arrêter ici. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? On sait que l'apôtre Paul, mais excusez. Qu'est-ce que l'Éternel disait à son prophète ici? On sait que le prophète Jérémie a dû annoncer des choses très difficiles au peuple d'Israël à cause de leurs péchés. Et Dieu essayait de leur faire comprendre quelque chose par son prophète. Ici, il donne cet exemple, mais également le prophète avait des choses à voir. Et c'est pour ça que Dieu, avec Jérémie, il le fait assez régulièrement. Il l'amenait à une place où il lui faisait faire quelque chose et ensuite il lui expliquait la raison pour laquelle il l'avait amené là ou la raison pour laquelle il lui avait fait ce qu'il lui avait fait faire. Toujours parce que Jérémie pouvait apprendre à travers ça. Il y avait des leçons à apprendre. Puis ensuite, Dieu faisait des parallèles spirituels avec ça par rapport à son peuple. On voit qu'il parle ici du potier qui a manqué son coup avec un vase et qu'est-ce qu'il a fait? Ben il a pris l'argile, il l'a tout remélangé et ensuite il l'a remis sur le tour, il a refait une masse, il a remis la masse sur le tour et ensuite il l'a remodelé à son goût. Il a remodelé selon ce qu'il trouvait bon. Et Dieu dit, je peux faire la même chose avec vous autres. Mais il dit quoi? Il parle d'une nation et dit, si cette nation sur laquelle j'ai parlé, elle revient de sa méchanceté. Dieu dit, je suis puissant. Dieu dit, je suis puissant, je donne des avertissements, je parle. Et si la nation qui a entendu mes paroles revient de sa méchanceté, il dit, je me repens du mal que je pouvais lui faire. Mes frères et sœurs, comment une nation peut revenir de sa méchanceté? Comment quelqu'un peut revenir de sa méchanceté? Parce qu'on peut comprendre que ça implique la repentance. C'est pas écrit repentance, mais on comprend que ça implique la repentance. Si quelqu'un peut revenir de sa méchanceté, ou veut revenir de sa méchanceté, il doit premièrement faire la même chose. La même recette que le Seigneur a donnée à son Église s'applique toujours. Il doit premièrement se souvenir d'où il est tombé. Il doit se souvenir sur quoi il a manqué. Il pourra se repentir de cela. Il se repentira. Et ensuite, il pratiquera ses premières œuvres. Et tout ce que je viens de mentionner, c'est dans revenir de sa méchanceté. Comme vous voyez, le mot revenir est là aussi. Donc, c'est comme je vous disais, revenir, repentance, on retrouve souvent ces mots ensemble. On voit que Dieu avait dit d'autres choses aux prophètes, un peu pour renchérir sur ça. Il leur avait dit, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, et les prophètes ont dit au peuple, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions.
et vous resterez dans le pays que je vous ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous n'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jérémie 25. J'ai lu à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Un peu, on voit que l'Éternel revient un peu sur le même principe qu'il avait montré à Jérémie par rapport au potier. Qu'est-ce que les prophètes que Dieu a envoyés à son peuple disaient? Revenez chacun de vos mauvaises voies et de la méchanceté de vos actions. Revenez. Pour revenir de leurs mauvaises voies et de la méchanceté de leurs actions, il fallait qu'ils s'en repentent. Et s'ils voulaient s'en repentir, il fallait qu'ils se souviennent. Il fallait qu'ils fassent l'exercice de savoir où est-ce qu'ils ont manqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait que Dieu reproche. Donc, voyons-nous, le principe est toujours là. Si on va voir un autre exemple, dans Ézéchiel, allons voir un autre exemple dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel, chapitre 18. On va aller à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Ensuite, on va sauter et on va lire à un autre endroit pour compléter. On voit qu'il est dit, « Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient, et notez, il y a souvent ça qui revient, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si on saute au verset 29, qu'est-ce qu'il dit? La maison d'Israël dit, la voie du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voie qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies, selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez, voyez-vous, ça revient. Revenez et détournez-vous de vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'est un grand message, c'est un puissant message que le Seigneur, par son prophète, donnait à son peuple. Mais voyez-vous, le principe était ici encore le même. Dieu donne le même type d'exhortation. Revenez, détournez-vous de vos voies. Mes frères et sœurs, Dieu, on sait qu'est-ce qu'il faisait, il appelait son peuple à la repentance. C'était ça qu'il faisait à travers de cette exhortation. Il appelait son peuple à la repentance. Repentez-vous, changez vos vies, autrement dit. Mais, afin de vivre une repentance profonde, sincère, ils devaient se souvenir d'où ils étaient tombés. Ils devaient revenir, comme il est mentionné. Revenir à la source, revenir au point de départ, revenir à ce qui avait manqué, à ce qu'ils avaient fait. À quoi ça peut ressembler, frères et sœurs, avant de conclure? À quoi ça peut ressembler une repentance de surface? Le Seigneur nous en a donné un exemple. Je pense pas que c'était premièrement pour ça que le Seigneur donnait l'exemple, mais ce qu'il a donné comme exemple, on peut l'appliquer dans ce sens-là. Tournons dans Luc. Retournons dans le Nouveau Testament, mais dans Luc au chapitre 17. Dans Luc au chapitre 17. Luc au chapitre 17.
va lire à partir du verset 1. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à qui? Malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. » Après ça, il dit, on voit que le Seigneur, après ça, il change un peu de sujet, ou il tombe sur un autre sujet. Il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. On va arrêter là. Le Seigneur ici donne un exemple. Et on sait que cet exemple était premièrement pour le pardon. L'exemple du Seigneur ici était pour démontrer qu'il ne devait pas y avoir de limite à notre pardon. Donc, ça c'est clair. Ça c'est clair. Parce que, autrement dit, si quelqu'un revient 7 fois vers toi pour te demander, pour te dire qu'il se repent, ben tu vas y pardonner à toutes les fois. Mais frères et sœurs, avouez une chose. Pour que quelqu'un revienne 7 fois dans la même journée me demander pardon parce qu'il ait fait quelque chose contre moi à toutes les fois, avouez qu'il y a un problème. Qu'à toutes les fois, là, il m'offense. Puis qu'ensuite, il vient de me voir et il dit, ben, je m'excuse, je me repens, j'ai mal agi. Mais après ça, qu'il fasse quelque chose encore, qu'il revienne encore, puis qu'il revienne encore, qu'il revienne encore. Comment vous vous sentiriez, frère et sœurs, dans une telle situation? Tu sais, on se dirait deux choses l'une. Soit qu'elle m'en veut vraiment, cette personne-là, elle veut tester ma patience, pas rien que mon pardon, elle veut tester aussi ma patience, c'est sûrement une chose, moi, ce que je me dirais ça. Ou sinon, on se dirait, elle a-tu vraiment réfléchi? Elle a-tu vraiment réfléchi à ce qu'elle a fait? Pensez à cette option. Elle a-tu vraiment réfléchi à ce qu'elle a fait? Elle a-tu vraiment pris le temps de se souvenir d'où c'est qu'elle est tombée? Qu'est-ce qui est arrivé? Quel était vraiment l'élément déclencheur de la mésentente ou de l'offense ou de peu importe? Parce qu'une repentance de surface, ça ressemble un peu à ce que le Seigneur nous dépeignait ici. Pensez à un enfant. Quand que les enfants n'ont pas encore la maturité de vraiment réfléchir puis de se souvenir d'où ils sont tombés. Parce que ça prend de la maturité. C'est pas quelque chose qu'on est capable de faire à n'importe quel âge. C'est une fois qu'on est mature qu'on est capable de faire ce raisonnement-là psychologique. Les enfants, là, un enfant fait quelque chose contre vous, soit qu'il dit un méchant mot, peu importe, tu le punis, mais tu sais, c'est quoi notre but en tant que parent? C'est qu'on veut l'amener à la repentance. On aimerait ça qu'il comprenne puis qu'il ne le refasse pas. Puis qu'est-ce qu'on va faire souvent? On va essayer de demander, ben, tu te souviens-tu qu'est-ce qui est arrivé? Hein, es-tu capable de me dire qu'est-ce qui a fait que je t'ai puni, mettons? Et notez que souvent les enfants sont pas capables, généralement, ils sont pas capables de se souvenir d'où ils sont tombés. Ils veulent même pas y penser, ou soit qu'ils y pensent, ils sont pas capables de le trouver. Je suis sûr que vous avez tout expérimenté ça en tant que parents, c'est normal. Si vous avez des jeunes enfants, c'est parfaitement normal, ils n'ont pas la maturité. On essaye de leur inculquer un principe, mais ils n'ont pas encore la maturité de pleinement le mettre en marche, on pourrait dire ça comme ça. Mes frères et sœurs, ça fait quoi en bout de ligne? Ça fait une repentance de surface. Ça fait que, surprenez-vous pas que votre enfant va le refaire. Il va le refaire encore, il va le refaire encore, il va le refaire encore, puis à toutes les fois, il va dire « Pardon maman, pardon papa », puis il va le refaire encore après. C'est des repentances de surface. Et dans la jeunesse, c'est normal. C'est normal. Mais dans l'âge adulte, frères et sœurs, c'est moins normal. Parce que dans l'âge adulte, on acquiert la maturité, et avec la maturité vient la capacité, surtout spirituellement, surtout si on est né en Jésus-Christ et qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, vient le principe de repentance profonde et sincère. Mais comme le Seigneur disait, si tu veux atteindre ça, souviens-toi d'où tu es tombé. Et repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'était sur ça que l'Esprit voulait nous entretenir ce soir. Sur ce sujet, surtout, comme je vous l'ai dit, pas rien que sur la recette, mais surtout sur la première étape. Sur la première étape et sur ce principe
où il a souvent mentionné un peu de la pensée de revenir à la source, de revenir au point de départ. On l'a vu sur plusieurs aspects, comme vous l'avez constaté, on l'a vu sur plusieurs aspects. Pour conclure le message que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu. Dans Matthieu au chapitre 3. On va conclure sur un peu le fondement sur lequel Jean a bâti, comment je pourrais dire, a préparé le cœur du peuple au Seigneur. Quel était un peu les actions de départ, quel était un peu le principe de départ sur lequel Jean bâtissait un peu, préparer le cœur du peuple à recevoir le Seigneur, à la venue du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 3, si on lit au verset 4, il est dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Frères et sœurs, ici, qu'est-ce qui nous est mentionné? Jean, il voulait faire quoi? Il voulait amener le peuple à la repentance. Et quelle était la pratique du peuple qui venait vers Jean pour être baptisé, frères et sœurs? Ils confessaient leurs fautes. C'était la façon de faire. Les gens se sentaient poussés à confesser leurs péchés, leurs fautes. Et lorsqu'ils s'étaient vidé le cœur sur tout ce qu'ils croyaient avoir mal fait, ils avaient un cœur léger, un cœur qui était, mûr à se repentir pleinement. Et ensuite, ils entraient avec Jean dans les eaux du Jourdain et ils étaient baptisés. Et c'est pourquoi il a mentionné le baptême de la repentance. Mais quand il a vu venir des pharisiens et des sadducéens, pourquoi Jean s'est-il indigné? Parce que c'était pas des gens qui allaient se souvenir d'où ils étaient tombés. C'était pas des gens qui allaient même se repentir. Parce que ces gens-là se disaient, on a Abraham pour père, donc nous, on n'a pas besoin de repentance. On n'a pas besoin de se souvenir d'où on est tombé. On a Abraham pour père, puis c'est suffisant. Et c'est de là que Jean s'est indigné, puis il avait dit, détrompez-vous, parce que Dieu peut prendre des simples roches, puis il peut susciter des enfants Abraham de ces roches-là. Donc, c'est pas une filiation quelconque sur une lignée charnelle du sang, ou peu importe, qui va vous amener, autrement dit, la repentance, ou qui va vous amener quoi que ce soit. On sait que l'apôtre Paul, pour conclure complètement, l'apôtre Paul avait dit un jour aux Corinthiens, après les avoir attristés sur un point sur lequel ils avaient manqué. L'apôtre Paul les avait repris durement, mais on sait que les Corinthiens, par la suite, ils avaient un peu changé le tir. L'apôtre Paul leur avait dit, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois bien que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure. Non pas que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, quelle tristesse selon Dieu! En effet, la tristesse selon Dieu a produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produite chez vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel ardent, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tout égard que vous étiez purs dans cette affaire.
Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 7, j'ai lu verset 8 au verset 11, où l'apôtre Paul faisait allusion à ce qu'il leur avait reproché dans 1 Corinthiens 5, dans 1 Corinthiens 5, à propos de l'homme en question qui avait eu la femme de son père, et tout ce qui entourait ça, là. Ben, pour que les Corinthiens aient eu une repentance profonde, comme l'apôtre Paul le disait, la tristesse qu'a produit une repentance à salut, puis pour qu'ils aient corrigé, pour qu'ils aient pratiqué leurs premières œuvres et qu'ils aient fait des actions qui étaient selon Dieu, il a fallu, frères et sœurs, qu'ils se repentent, et de un, mais il a fallu qu'ils se souviennent d'où ils sont tombés. Et se souvenant d'où ils sont tombés, ils ont pu ensuite se repentir, avoir une repentance profonde, une repentance à salut, et pratiquer leurs premières œuvres. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. La repentance, on va toujours en avoir besoin. Il n'y a personne qui va pouvoir dire dans sa vie chrétienne, ça, je peux mettre ça de côté. Moi, la repentance, je peux mettre ça de côté. Non. Ça doit être toujours quelque chose qui doit être gardé dans notre arsenal, dans notre bagage. Parce que Salomon disait dans les Proverbes que celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Mais que celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais encore là, frères et sœurs, pour être capable d'avouer ses transgressions, pour être capable de délaisser ses transgressions, ben, faut se repentir. Et pour se repentir, ben, il faut se souvenir d'où on est tombé. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée, un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde et qu'il vous guide dans chacune de vos décisions, dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Bon restant de semaine à tous.